La question qui spontanément vient à l'esprit, c'est « et maintenant ?» Donc ça y est, le Charles de Gaulle est sur zone, le maximum possible d'avions français est engagé, je ne crois pas qu'il soit possible d'en engager davantage, les Allemands viendront en soutien, les Anglais vont frapper, et alors or, il me semble que maintenant des voix militaires et pas seulement militaires commencent à dire de toute façon, il faudra aller au sol. Si véritablement le but, c'est non seulement de circonscrire, mais d'éradiquer, en tout cas de battre militairement l'État islamique, il faudra aller au sol. Et alors là, grande question, qui va aller au sol? Comment? Avec quels moyens? Il y a deux problèmes majeurs pour ce qui nous concerne, nous, Européens et Français, plus particulièrement. C'est d'abord que si les Kurdes font effectivement cette guerre sur le terrain comme ils la font, ça ne pourra pas rester sans lendemain. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir leur État. Et là, je vous laisse deviner... Ça, c'est très juste. ...le bazar que ça va mettre, parce que dans le même temps, on est en train, petit à petit, sans trop en parler, quand même, de dire à la Turquie, si vous jouez les jeux avec les migrants, si vous nous aidez, l'adhésion à l'Union européenne pourra être... Je vous laisse deviner, dans 10 ans, le problème qui va se poser. Je vais dire un mot quand même sur l'origine de ce à quoi on est confronté, hein, cette tragédie. Moi, je connais assez bien la Syrie parce que très longtemps, j'ai couvert ces événements. S'il y a un pays où, en effet, plus que dans d'autres pays de la région, il y avait des forces laïques, des forces démocratiques, des libéraux, des progressistes, etc., c'est bien ce pays-là. Et en effet, quand il y a eu, dans le sillage de la révolution arabe, ce mouvement, ce vaste mouvement profond de révolte, y participaient des islamistes, des laïcs, des libéraux, mais également des chiites, également des chrétiens, etc. C'était un grand mouvement. Mais est-ce que c'était pour la démocratie, réellement pour la démocratie contre cette dictature infernale qu'est celle du Baas. Bon. Est-ce que vous croyez que l'Arabie saoudite, que le Qatar, ou même la Turquie, mais surtout l'Arabie saoudite et le Qatar, désiraient la victoire de gens qui voulaient établir une démocratie pluraliste et libérale en Syrie? Mais pour eux, c'était terrible, c'était le danger principal. Alors, ils ont décidé de militariser cette révolte. Mais quand on militarise une révolte, vous croyez que c'est les gentils libéraux qui sont les premiers qui prennent les armes, les gentils progressistes, les gentils démocrates, les gentils laïcs? Évidemment, c'est les durs, les plus fanatiques, qui deviennent les éléments les plus porteurs. Et on a accepté ça. On a fermé les yeux devant ça. On a même soutenu ça. La France, au début, elle n'a pas fait exprès, a même livré des armes à des soi-disant rebelles modérés. Le lendemain, c'était passé aux islamistes radicaux. Il y a une erreur d'appréciation. Ce qui se passait en Syrie, absolument incroyable. Deux questions qui demeurent et qui nourrissent l'inquiétude. La première, c'est que l'histoire récente démontre, Taliban, Al-Qaïda, que le diable finit toujours par ressurgir, malgré les bombes. Et la deuxième chose, c'est que l'État islamique continue de servir les intérêts de pas mal de gens. Donc les attentats font énormément de dégâts, mais dans la région, pas mal de pays continuent de trouver leur intérêt avec un État islamique qui est là, qui est fort, qui contrôle un territoire. Qui vend du pétrole. Et qui vend du pétrole.